Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de pointe de croix terminée. Donc c'est un kit point de croix que j'avais eu en partenariat avec la boutique Pince-Mouet, qui était au prix de 2,99 € lors de ma sélection. Donc elle était en 11 CT et c'était une toile qui faisait 32 par 23 cm. On n'y est pas, hein. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc en fait, elle était préconisée sur cette toile. Donc moi, par contre, j'ai modifié. Je l'ai fait sur une toile Shane. Voilà, et bleu. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir que sur l'image, et bien décidément, voilà. Sur l'image, il y avait cette frise avec des petits cœurs, des petits, je sais pas, c'est censé faire penser à du ou peut-être. Donc je n'ai pas fait la frise et je n'ai pas fait non plus le Happy Holidays. J'avais pas envie, je la voulais le plus simple possible. Alors par contre, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir. Voyons, je rapproche en essayant de faire en sorte. Alors au niveau du bleu, j'ai fait une modification de fil. Donc j'ai mis du fil étoile. Du fil étoile, c'est le fil, vous voyez ici, le C798. J'ai aussi modifié le fil bleu nuit ici par du C820. Toujours pareil, du fil étoile avec un effet brillant. Et en fait, si on regarde par rapport à l'image, voyons, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer sans... Voilà, vous voyez, c'était jaune. Et moi, je l'ai remplacé par du bleu foncé, avec du fil étoile. Et bon, j'ai gardé le bleu, c'est pas le même bleu, parce qu'à la base, c'était du 799. Et donc moi je l'ai remplacé par le fil étoile. Il n'y a pas la correspondance au niveau du feuille d'étoile, donc je l'ai remplacé par le 798. Je pense qu'il devait être à peine un peu plus clair ce fil. Ouais, il est à peine un peu plus clair. Et ensuite tout le blanc des pingouins que vous voyez ici, c'est pareil, j'ai mis du fil étoile, toujours pareil, le blanc. Alors c'est vrai que quand on regarde les chevettes, ça fait pas blanc, ça fait gris, mais finalement ça fait quand même, ça fait blanc. Donc voilà, au niveau des pingouins. Parce que je voulais qu'il y ait ce reflet argenté. Me demandez pas, je ne vais pas y arriver. Hein. Je suis toujours avec la Covid. Hein. Les nuits sont pas agréables, les journées pas top non plus. De la température, enfin bon, la totale. Mais passons. C'est pour expliquer ma voix, mon impression de manquer d'entrain. C'est pas que je manque d'entrain, c'est que je suis extrêmement fatiguée. Mais je voulais essayer de faire des vidéos quand même pour pouvoir ne pas prendre trop de retard. Enfin, encore que ça, c'est une vidéo qu'on m'a absolument pas demandé. Donc, je disais que j'avais fait tout le corps des pingouins avec ce fil. Et je suis plutôt contente du rendu. Voilà. Je sais pas si vous voyez trop si ça brille ou pas. Je suis pas sûre qu'au retour caméra, on voit quoi que ce soit. Ben, je me suis régalée à broder ce point de croix. La seule chose, c'est que j'ai commencé à préparer l'encadrement, vous voyez. Donc je vais vous retrouver dans 2-3 minutes avec l'encadrement terminé. Je vais vous montrer ce que ça dit. Parce qu'en fait, je voulais l'argenter parce que j'ai trouvé un cadre où il y a un liseré argenté dessus. Et je me suis dit ça pourrait faire ressortir justement les pingouins. Donc on va voir ce que ça dit. Et la frise, je ne l'ai pas faite parce que justement, je vais mettre du papier cadeau qui a à peu près le même aspect. Vous l'avez déjà vu sur les oursons, je ne sais pas si vous avez regardé un de mes floss tubes, les oursons, je l'ai encadré pareil avec le même papier cadeau, je me suis dit ça ferait un rappel. Ben écoutez, on se revoit d'ici peu, à tout de suite. Voilà, me revoici. Donc mon cadre est terminé. Alors, je suis désolée, vous me voyez au travers, c'était à n'en pas douter, voyons. Et ça fait des reflets. Voilà, vous voyez le petit liseré argenté. Bon, je suis plutôt contente de la broderie dans l'ensemble.
Le kit est nickel, il n'y a rien à dire. La seule déception, enfin déception, ça se voit pas trop, donc ça va quand même. C'est qu'en fait, j'ai utilisé de la toile, vous savez, que je commande chez Shein, qui est très bien, en 14 CT. Moi, j'en suis très satisfaite. Mais, alors là, je n'ai pas... Alors, vous voyez, on voit du noir, là, ça me plaît pas. Putain, tant pis. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je peux pas faire autrement, je suis obligée de le laisser. Bon, bref. Est-ce que ça se voit beaucoup? Non, ça se voit. Je l'aurais pas dit, vous l'auriez pas vu. Ok, je suis. En fait, si vous voulez, là, exceptionnellement, je ne l'ai pas lavé. Parce que j'ai lavé une toile où j'avais mis du fil étoile. Et ça s'abîme. Je trouve que ça s'abîme une fois qu'on le lave. Même qu'on le rince. Donc, exceptionnellement, cette fois-ci, je ne l'ai pas lavé. Et j'avais mis ma toile sur un tambour pour la faire. Mais figurez-vous que elle est restée froissée. J'ai eu beau la repasser, le truc, et bien c'est resté froissé. Alors là, ça se voit pas parce qu'en fait, j'ai mis du scotch double face et j'ai bien tendu ma toile. C'est ce qui fait que si vous regardez, ça donne un relief. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais on dirait qu'ils sont en relief, les pingouins. Ils sont rehaussés par rapport à la toile Aïda. C'est le scotch double face qui fait cet effet-là. Et du coup, si j'avais pas mis ce scotch, eh bien, vous auriez vu plein de traces de tambour que je n'étais pas arrivée à faire partir, même en repassant la toile. Alors peut-être que si j'avais rincé puis repassé, ça aurait été différent, mieux ou pire. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Le restant de fils, alors celui-ci, c'est des fils que j'ai rajoutés, celui-ci aussi. Donc voilà, du coup, de l'avoir fait en 14 CT, donc en 2 brins. Voici tout le fil qui m'est resté. Donc je vais sans doute le conserver pour je ne sais pas, peut-être pour un autre projet. Donc oui, il m'en est resté en grande quantité. Bon, si vous l'aviez fait en 11 CT, je pense qu'il en aurait resté quand même. Moins, c'est sûr. Mais il en aurait resté quand même une bonne... un bon peu. En règle générale, ils sont généreux dans ces kits. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, voir si... à commenter, me dire ce que vous avez pensé de ma broderie. À liker la vidéo aussi, celle-ci vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne saurais vous dire quand, je ne saurais vous dire quel type de vidéo, parce que je le fais au feeling. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir.